Chaque matin, il arrive à l'école. Chaque matin, il sait ce qu'il attend. Il note les coups qu'il reçoit sur 10. Pas pour se plaindre, parce qu'on lui a demandé de le faire, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé que ça suffisait. Jeong-min se lève chaque matin en espérant qu'il lui arrive quelque chose. Rien de grave, juste assez pour rater le restant de l'année scolaire. Il arrive quand même à l'école, et la première chose qu'il voit, c'est son camarade Dae-sok, debout sur le rebord du toit. Et puis, Dae-sok saute. Le bâton du paria, c'était simple. Celui qui le tenait devenait la cible officielle de l'école, la personne que tout le monde avait le droit d'humilier. Dae-sok l'avait mérité en faisant ce que personne d'autre avait le courage de faire. Un professeur remplaçant se faisait humilier par un élève nommé Jun-young, fils d'un conseiller municipal, intouchable depuis sa naissance. Jun-young lui disait qu'elle était nulle, que son père pouvait lui obtenir un poste permanent si elle se comportait bien. Dae-sok s'est levé et l'a frappé. Il a dit qu'il en avait assez. Le bâton lui a été remis le lendemain. Jeong-min a tout vu. Il a essayé de le signaler. Il a donné des noms, décrit les incidents. Les profs l'ont regardé comme s'il leur demandait d'affronter toute la mairie. Le père de Jun-young avait du poids politique. L'école dépendait de sa bienveillance. Le harcèlement a continué. Quand la police est arrivée après la mort de Dae-sok, Jeong-min a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'idée que cette fois, peut-être, les choses allaient changer. Les amis de Jun-young ont détruit cet espoir en 30 secondes. La police allait classer l'affaire. Elle le faisait toujours. Na a pris en charge la classe de Dae-sok. Il a fait l'appel, a atteint son nom et s'est arrêté. Il a demandé si quelqu'un savait pourquoi leur camarade avait fait ce choix. Un élève a ri. Il a dit que Dae-sok avait raté ses examens et que c'était bien fait pour lui. Na a traversé la salle, l'a attrapé par le col et l'a mis par terre. Ensuite, il a ordonné à toute la classe de faire des pompes. Jun-young leur a dit de ne pas bouger. Na a pris la tête de Jun-young et l'a appuyée contre son bureau. Tout le monde. Maintenant, ils ont obéi. À la cantine, Jun-young a joué des coudes pour passer devant. Na l'a arrêté. Jun-young a renversé un plateau par terre. Un spectacle pour ceux qui regardaient. Na l'a forcé à s'agenouiller et à ramasser chaque morceau lui-même. Jun-young a appelé son père. Le conseiller Ryu Gwangpil est arrivé le lendemain matin avec tout le poids de sa fonction et a informé Na que sa carrière était terminée. Na a attrapé Jun-young par l'oreille et l'a ramené à l'école pour finir de nettoyer les toilettes qu'on lui avait assignées. Ce soir-là, Na est allé chez le conseiller. Pas pour négocier, pour l'informer que son fils était parti avant de terminer ses corvées et qu'il allait revenir les finir. Ryu lui a demandé s'il savait à qui il parlait. Na a dit au père d'un élève, rien de plus. Ce que Na n'a pas dit, et ce que le ministre Choi Gang-seok préparait depuis 2 ans, c'est que le dossier de Ryu Gwangpil était prêt depuis longtemps.